Il était une fois deux amis autour d'une bière qui voulaient égayer leur soirée. Ils écrivirent donc sur des cartes des phrases décalées à compléter par des mots tout aussi décalés. C'est ainsi que vit le jour Blanc Manger Coco et aujourd'hui dans sa version belge. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous présente Blanc Manger Coco, édition belge. Vous avez l'habitude maintenant, ce Blanc Manger Coco, on va vous l'offrir lors d'un concours et il sera un peu spécial, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir une chance de gagner le jeu. Il s'agit là donc d'un jeu d'ambiance, oui, puisque c'est le dernier jour de la semaine des jeux d'ambiance. Et donc on termine par un jeu d'ambiance un peu spécial puisque c'est même un jeu d'humour. Un jeu d'humour pour 16 ans et plus. Il faut être au moins 3 pour jouer à Blanc Manger Coco et alors le nombre de joueurs est quasi illimité tant que vous avez la table pour. Et les cartes pour aussi. Donc Blanc Manger Coco, eh bien quel est le principe? Tout le monde le connaît ce principe de jeu, non Thomas? Ah oui, donc ce jeu date déjà de 2015 maintenant, il a vu plusieurs versions différentes, on en reparlera après. Dans Blanc Manger Coco, chacun son tour, un joueur va lire une carte bleue qui est en fait une phrase à trous. Les autres joueurs vont devoir alors choisir parmi leurs cartes blanches, qui sont en fait des mots ou des groupements de mots, et bien celui qu'ils veulent mettre pour compléter la phrase. En sachant que cela doit être humoristique, puisque le but c'est de faire rire celui qui a lu la phrase. Le but n'est pas de compléter la phrase de manière la plus logique, hein. Le but c'est que ce soit humoristique, comme l'a dit Julien. Ouais, que ce soit même parfois pas politiquement correct, hein, on s'en fout en fait. Et ouais, le but c'est que ça fasse rire, ou alors à la limite que ça flatte peut-être un petit peu l'ego de celui qui lit la situation. C'est ça, oui, selon le joueur aussi, voir s'il aime bien l'humour noir ou si il veut plus être flatté. Ouais, parce que le but du jeu, allez, s'il y a un but du jeu, si vraiment on se dit je veux gagner pour les points, c'est que celui qui lit la situation dise en fait que votre phrase est la plus drôle et que c'est celle-là qu'il garde. Donc à ce moment-là, vous prenez vous la carte situation dans les mains. Et donc c'est celui à la fin de la partie qui a le plus de cartes situation qui gagne la partie. Mais pour être honnête, nous on le fait jamais, on le fait vraiment juste pour se marrer, parce que c'est typiquement un jeu d'ambiance où on va pas voir qui gagne ou quoi, c'est juste de passer un très bon moment. Attention que je le fais quand même, hein. Moi j'essaie quand même de gagner. Secrètement, il regarde qui a le plus de cartes. Moi je regarde quand même, hein. Je garde mes cartes près de moi, je suis quand même fier quand on choisit ma carte. Okay. Mais non, évidemment, le but c'est surtout de passer un bon moment en fait avec ce jeu. Tout à fait. Et donc voilà, dans ce grand classique qui est Blanc Manger Coco, on peut le dire, je pense, qu'apporte l'édition de belge. Grand classique en tout cas, dans cette thématique, quoi, dans cette thématique de jeu. Et dans cette définition de classique qui s'est vendu beaucoup aussi. Oui, parce que ce jeu s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires, je crois. Enfin bref, des exemplaires, un nombre inimaginable presque. Et ouais, on est un peu derrière le Monopoly. Pourquoi? Parce qu'il est vendu partout, il est vendu en grande surface. La majorité des gens le connaissent. Je pense que vous le connaissez aussi. Même des gens qui ne connaissent pas trop les jeux de société, qui ne sont pas du tout dans cet univers-là, connaissent Blanc Manger Coco, enfin sont plus aptes à le posséder en tout cas. Ouais, c'est ça, clairement. Parfois, tu m'as dit la fois passée que tu étais chez un ami qui ne jouait pas du tout à des jeux de société, et puis à la fin de la soirée, qu'est-ce qu'il a fait? Et bon, on a sorti Blanc Manger Coco, on était en train de boire, et c'est vrai que ça se passe bien aussi en fait, format jeu à boire. Donc c'est plus grand public comme jeu, c'est sûr. Et donc cette version belge, oui, c'est vrai, c'est la question de base. Alors en quoi diffère-t-elle? Évidemment, on va retrouver plutôt des situations belges, plutôt des expressions belges. Voilà, des stéréotypes, des clichés, plus les belgicides. Donc on peut se faire ce plaisir, ça fait du bien de rigoler de soi-même. Bon, si on est belge, on dit ça parce qu'on est belge. On a beaucoup d'autodérision, nous les Belges, c'est connu. C'est ça, oui. Mais si vous voulez aussi plus taper sur nous ou foutre notre gueule, c'est un jeu qui peut plaire aux Français aussi, je pense. Oui, franchement, ça peut plaire à tout le monde. Oui, d'ailleurs, Blanc Manger Coco, édition classique, là-dedans, on avait souvent des hommes politiques français, ce genre de choses. Nous, parfois même, on se disait, oh, ça... on connaît moins, c'était plus des private jokes, donc c'est un peu dans l'autre sens, mais c'est plus ouvert, je trouve que. C'est vrai que j'ai pas vu tant de politique que ça. Il y en a sûrement. Il y a des choses, moi-même je ne comprenais pas très bien, c'est soit un nom de plat flamand ou un truc bien précis, je ne connais pas. Donc on va faire un exemple, donc, je vais lire une phrase à trous. Je dirais que ta est avant tout un geste citoyen. Donc ta et ce qu'il faut remplacer par un mot. Ouais, et là, moi, j'ai le choix entre 11 cartes situation. Oui, parce que ça, on l'a pas dit. C'est pas illimité. Hein, voilà. On a 11 cartes situation dans les mains. Et donc, à chaque fois qu'on en joue une, on en pioche une. Donc, on doit faire les cartes qu'on a. Et parfois, il y en a où c'est vraiment nul, on se fout un peu de sa gueule parce qu'il a. Ouais, parfois, vous allez jouer des cartes pour défausser des cartes pour en piocher des autres. Ça. Hein.
Voilà, si vous vous dites que vous ne gagnerez pas cette partie. Mais bon, c'est comme ça. Et donc je dirais que tatata est avant tout un geste citoyen. Et donc là, je donne ça normalement avec tous les autres joueurs. Et puis après, Thomas mélange le tout. Voilà, bon ici j'ai une carte et je lis sans savoir c'était quel joueur et que je dois choisir celle que je préfère. Bon ici ça va être Julien, je vous le dis déjà. Je dirais que le Covid-19 est avant tout un geste citoyen. Voilà, c'est bien, c'est d'actualité. C'est d'actualité, c'est un peu l'humour On prend un noir. peu comme on veut, ouais. Ouais, voilà. Mais Gestes barrières justement et... ouais. Bon, Covid-19 qui nous a un peu ennuyé pour ce calendrier de l'avant, donc bon, mais voilà, il est dedans aussi. C'est vraiment un jeu d'actualité. Ouais, c'est marrant aussi qu'ils aient su réagir Ouais. aussi vite, enfin le mettre dedans. On échange et deuxième situation, mais cette fois c'est moi qui te la Ah, dis. je pioche même pas de 11e carte. c'est- Non, t'en as 10. C'est bon. Alors celle-là elle est drôle. Ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi et la ta-ta-ta ta-ta-ta. Donc le roi ta-ta-ta ta-ta-ta. Donc j'ai reçu ces deux cartes. Donc ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, Angèle et Tintin. Tintin. Voilà. C'est bien deux trucs belges dont on est fiers. Hop. Je trouvais que c'était bien placé. Je t'ai bien placé avec le Tintin, puisqu'après à la fin on aura Mais voilà, nous-mêmes le Tintin. Tintin. Comme ça fait vraiment bien l'hymne national. Ici on a sélectionné des réponses bien belges, que c'est un peu l'originalité de cette version. Mais on retrouve encore des trucs avec de l'humour noir et Ouais, des trucs plus peut-être variés. un peu plus coquins aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a différentes versions de Blanc Manger Coco. Oui, il y en a plein, on le disait au tout début de vidéo. Il y Ouais. a une version junior pour les enfants, parce que là on sent que ça se prête moins pour jouer en famille. Ouais, Une version clairement. familiale, je pense aussi, justement. Et la version Petite Gâterie, si je dis Ouais. pas de bêtises, qui est là du coup. Qui porte bien son nom. Voilà. Et On vous laisse deviner c'est quoi. il y a 5-6 autres versions, Ouais, il y en a même plus, vraiment je crois, très il y en a une spécifiques, dizaine. entre deux Une poteaux dizaine. ou poteaux rentrants plutôt. Je sais même pas ça peut être quoi, mais il y a vraiment plein de versions. Ouais. Donc si vous aimez le genre, il y a de quoi vous faire plaisir. Dans cette version, c'est comiques qui disent même le nombre d'heures de parties que vous allez pouvoir faire. Ici, ils annoncent 234 heures de rire. Eh bien oui, il y a un peu moins de 500 cartes réponses et plus de 130 cartes questions. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de combinaisons. Bien sûr, Ah, toutes donc les voilà. combinaisons. Ouais. La rejouabilité, elle est quand même... Ouais. Et puis bien quand vous avez réussi. fini, vous achetez un autre Blanc Manger Coco. Donc voilà. Donc on vous le disait, on vous offre cette version belge évidemment en concours. Donc un concours un peu plus original, vous verrez sur Facebook, ou sûrement déjà maintenant, il y a une phrase à trous donc à compléter. Et bon, on a envie de que vous lâchiez, que vous nous faites vos propositions. Et on va choisir les 5 meilleurs sur Facebook. Oui, on va choisir les 5 réponses les meilleures sur Facebook. Enfin les meilleurs. Les meilleurs pour C'est nous. subjectif évidemment, C'est c'est qu'on qui va nous- trouver les plus Voilà, drôles. celles qui nous font le plus rire. N'oubliez pas qu'on est en version belge, donc si vous nous faites des petits clins d'œil version belge, Ça pourrait être sympa. c'est peut-être un plus encore. Ouais. Et une situation qu'on va vous lire ici sur YouTube, qui va être donc quand je vois ta, j'ai envie de pousser un vibrant cocorico. Pareil, là, on va prendre les 5 qu'on trouve les plus drôles. Donc allez-y, soyez original. Oui, donc les 5 plus drôles sur YouTube et les 5 plus drôles sur Facebook. Et ensuite, on prendra les 10 personnes et on fera Ouais. un tirage au sort parmi ces 10 personnes Ouais. pour voir qui remportera Blanc Manger Coco édition belge. N'hésitez pas à participer à la fois sur Facebook et sur YouTube, hein, ce n'est pas interdit, ça vous donnera 2 fois plus de chances donc d'être drôle, j'ai envie de dire. Et de vous être sélectionné. Ouais. Évidemment, on remercie à nouveau Géronimo, puisque vous le voyez dans ce calendrier de l'Avent, il nous aide beaucoup, donc il participe beaucoup avec nous, et donc ça c'est très cool, donc merci à eux. Et donc rejoignez-nous sur Facebook, sur Instagram aussi, parce qu'il y a encore des concours pour lesquels vous avez encore une chance de gagner, puisque le tirage n'est pas encore effectué. Et surtout, le calendrier de l'Avent est loin d'être fini, une nouvelle semaine avec une nouvelle thématique commence demain. Nouvelle thématique sur les jeux familiaux, donc plus rien à voir avec Blanc Manger Coco, on cache Non. tout ça et on redevient familial à partir de demain. Voilà, Sur ce, nous on vous dit à demain, pour une nouvelle vidéo. salut à Salut tous.